Faites entrer l'invité. Alors le mois de Ramadan qui est synonyme de jeûne peut être aussi paradoxalement celui où on gagne le plus de poids et pourtant les Marocains et les Marocaines pratiquent le sport et essayent de faire attention à leur alimentation plus que jamais. Une tendance qui gagne aussi Internet où des blogueurs font leur apparition entre transformer son salon en salle de sport et mieux faire ses courses. Ces nouveaux spécialistes du well-being gagnent en notoriété sont suivis par des communautés grandissantes. Pour parler de ce sujet ce matin, on aurait dû recevoir deux Sophia. Pour le moment, il y en a une seule qui est dans le studio. C'est Sophia Touti, alias Harakat So, star de la série qui porte le même nom sur Internet. Vous avez dû sûrement le voir. Sophia, sabah al khair. Sabah al-nour. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alors, tu vas choisir l'un des deux micros. Ouais. Mouna qui va l'aider. Tu connais Harakat So, Mouna? Tu as vu les vidéos? Oui, j'ai vu les vidéos. Ça t'a motivé à faire du sport un petit peu? Elle me à motive bouger personnellement. Ah, toi, tu as une relation privilégiée avec Mais oui, j'ai vu les vidéos. Bah, on est des petites chlihat. je vois, ça s'organise autour de moi. Alors, pour rapprocher un petit peu l'auditeur de ce que fait Sophia Touti, alias Harakat So, Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une motivatrice. Oui. C'est-à-dire que tu pousses les gens à faire du sport. Exactement. Mon travail aujourd'hui consiste à vraiment motiver les gens à prendre conscience de l'importance et la nécessité du sport, de l'activité sportive et physique surtout, activité physique plus qu'autre chose, donc l'intégrer dans leur quotidien. Moi, ce qui m'est arrivé en fait, c'est que j'ai commencé à comprendre à un moment que les gens n'étaient pas spécialement en bonne santé parce qu'ils ne faisaient pas de sport tout bêtement. Exactement. Et que peut-être que du fait que je vais influencer un petit peu plus les gens à commencer à faire un peu plus de sport et intégrer ça dans leur semaine, du moins juste au moins une fois dans la semaine, bah, je me dis que peut-être qu'on aura moins de problèmes de diabète, moins de problèmes de cholestérol, des choses comme ça. Et j'en suis persuadée parce que ça a marché aux États-Unis dans les années 80. Donc, ça allégerait aussi les coûts en tout cas des frais en relation avec les hôpitaux, etc. Aussi pour l'État. Oui. Tu es en train de faire une bonne action citoyenne. Je suis comme ça en fait. Je suis quelqu'un de très populaire. J'aime beaucoup les gens. J'ai du mal à faire la différence entre tout un chacun. Moi, j'aime tout le monde. Et du coup, c'est vrai que je me suis portée dans ce projet parce que je me suis dit que ça allait faire du bien à tout le monde et pas spécialement à une tranche sociale. Alors justement, ce concept-là qui connaît et qui commence à devenir de plus en plus populaire, c'est celui du motivateur, parce que au-delà de la motivation, tu es coach sportif, tu es aussi sportif de haut niveau, ça voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais parler de cette valeur motivationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ont accès à des écrans sur leur téléphone portable, leur tablette ou leur ordinateur, ils sont souvent affalés sur le canapé ou sur une chaise, et là en cliquant sur certaines vidéos qu'on appelle des vidéos motivationnelles, ça va nous pousser à sortir de cette léthargie et partir faire du sport. Complètement. Donc... Et je peux vous dire que ça marche. Parce que bon, j'ai pas beaucoup de followers, parce que j'ai pas vraiment de stratégie de communication derrière, j'ai pas trop le temps aussi d'être sur le terrain en permanence, parce que j'ai un petit garçon qui me prend beaucoup de temps. Par contre, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que je rajoute un ou deux followers à ma liste, eh ben, figurez-vous que 2-3 jours après, je vois une photo de sport qui apparaît. Et ça, franchement, j'ai l'impression d'avoir tout gagné. Et c'est ça, en fait, qui me motive moi-même à continuer dans cette approche-là. C'est vraiment de voir que les gens répondent et rétorquent à ce que je fais de manière extrêmement positive. Alors, toi, le sport a bercé, enfin, en tout cas, a rythmé toute ta vie. Tu as commencé la pratique sportive très tôt, on va dire. Très jeune. 6 ans, c'est exactement. Ça. Et tu as quand même pratiqué du sport de haut niveau, parce que peu de gens le savent peut-être, mais tu as été qualifié au championnat du monde de bodyboard. Oui, complètement. Et malheureusement pour moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée, c'est ma génération aussi, je suis arrivée dans une période où il n'y avait pas de sponsors, les fédérations étaient vraiment mortes, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de budget, et du coup c'est ça qui m'a vraiment cassée, moi, qui a fait que j'ai bifurqué vers les études en profondeur, où j'ai donc un master 2 en marketing. Mes parents m'ont forcé à le faire, et je comprends tout à fait, parce que c'est légitime pour le part, futur. Voilà, et d'autre part on est au Maroc, donc tout est à faire, et moi j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. En fait, j'ai fermé la boucle, parce qu'à 15 ans j'étais qualifiée, ça s'est mal passé, parce que il fallait payer pour aller à Durban et compagnie. Et donc j'ai fait une petite dépression, faut le dire. J'ai fait une petite dépression, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Et subhanallah
Khadem, ben, ça m'a pris du temps, mais finalement, je suis revenue à ce que j'aime faire le plus, c'est-à-dire le sport. Et cette dépression a aidé cette transformation. En tout cas, Complètement. le sport a aidé à Ouais. dépasser cette. Ah, complètement, cet j'ai jamais épisode de arrêté ta de vie. faire du sport, moi. J'ai jamais arrêté de faire du sport, et même quand je suis allée en France, je me suis tout de suite inscrite dans une salle de fitness, natation. J'ai des gens qui sont témoins de tout ça. Et c'est vrai que le sport, en fait, au-delà du fait que ça me rythme ma vie, voilà, c'est vraiment la chose qui me permet de dépasser tous les problèmes psychologiques, les Oui. freins psychologiques qu'on peut avoir. Parce que c'est vraiment pas facile d'être athlète naturellement, d'être hyper actif et de ne pas pouvoir bénéficier de tout ça et en faire son travail. Exactement, c'est vrai. Et de toutes les manières, on est beaucoup plus fatigué quand on fait pas de sport. Hein. Ah, mais C'est-à-dire, c'est en complètement. faisant de sport qu'on devient moins fatigué. Alors, aujourd'hui, on parle on va dire, depuis l'avènement d'Internet, plusieurs, on va dire, relais d'opinion ou des influenceurs, des gens qui sont sur Internet spécialisés dans plusieurs domaines. Nous avions reçu des blogueuses voyage il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Là, pour le fitness, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Alors, moi, je voulais parler des difficultés que tu trouves, parce que c'est quelque chose que tu fais. On parlait de manque de sponsors, c'est quelque chose que tu fais de manière indépendante. Oui, complètement. Avec une équipe qui te suit. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Est-ce que c'est compliqué à faire? Qu'est-ce qui... Bah, franchement, ça me coûte de l'argent. Oui. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai fait du coaching aussi en one-to-one, parce que ça rapporte un peu d'argent. Et en même temps, ça me permettait de me payer mes communications. Donc, tout ce que je fais sur Internet, de façon à ce que je puisse le booster et que ça soit vu par tout le monde. Oui. Donc, ça, c'est des petits budgets qui sont quand même conséquents au bout de 5-6 vidéos. Oui. Et ensuite, il y a tout le côté production. Et je remercie Justement, beaucoup. et le fameux stah, parce qu'il y a Ouais. une auditrice qui nous envoie un message qui te dit j'adore ton stah, et il dit que tes vidéos vont pousser les Marocains à mieux exploiter les stohas de la ville. Bah, on s'est rendu compte en fait avec l'équipe de production. Déjà moi j'ai fait un truc qu'il faut vraiment pas faire. Oui. Faut pas s'amuser à faire ça sans demander au syndic. Mais moi en fait comme j'avais tellement de demandes, plus de demandes que moi j'avais une offre à proposer. J'avais Oui. pas d'offre vraiment, un produit réel à vendre sur le marché. Ne serait-ce que le coaching, c'est les gens qui me demandaient en permanence de les coacher. Oui. Donc je me suis retrouvée dans une situation critique parce que j'ai encore une fois un petit garçon que j'éduque toute seule. Oui. J'ai pas de nounou, personne pour prendre la relève. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je voulais pas trop me séparer de mon chez moi. Ouais. Du coup, j'ai proposé à 2-3 personnes comme ça, pour just for fun, pour rigoler. J'ai dit, viens, on va faire ça au stah. Ouais. Moi, je m'entraîne au stah toute seule. Si tu veux, je t'entraîne là-bas. Ben, tout le monde a dit oui. Oui, Donc, je exactement. me suis retrouvée avec des directeurs marketing dans le stah. Des nanas super belles, avec des super statues, avec les cheveux longs. Fil ard dial stah, Des talons je top aiguilles, depuis belle lurette. Et je lui dis, tu vois, regarde, fais attention à tes cheveux. Non, non, je m'en fous. Ce qui compte, c'est les abdos. Exactement. Donc voilà, et je remercie l'équipe de production qui m'a fait confiance aussi parce qu'ils sont venus avec moi. Je leur ai dit que j'avais pas d'autorisation pour tourner au syndic, Ouais. pour tourner Fstah. Et on l'a fait et ça a très bien fonctionné. Ça nous a pris 3 jours, Ouais. 3 jours de galère parce que Oui. Fstah, 40 degrés. Parce hein. qu'il faut dire que dans les vidéos, ce qui est quand même très sympathique, il y a une pointe d'humour, il y a des mises en scène et Oui. tu te mets en costume. Et d'ailleurs, très beau jeu d'acteur parce que tu mimes un petit peu la léthargie des gens qui ne veulent pas faire du sport, etc. Ça, tu prends beaucoup de plaisir à le Oui, faire. je prends beaucoup de plaisir et j'ai jamais eu de mal à me ridiculiser en fait. Mm. J'ai pas de problème avec le ridicule. Ouais. Donc, et je pense que le ridicule et l'autodérision, ça fait vachement rire les gens. Et je pense que c'est ça aussi que les casses la gens aiment barrière chez moi, aussi, c'est que je me prends pas au sérieux. Si Non, je me mais prenais un peu au l'humour- sérieux, que je l'humour- faisais la belle, déjà ça m'irait pas moi. De faire la belle, la strong et tout ça, ça m'irait pas du tout. Je vais surjouer ce que je pourrais être déjà aux yeux des Ouais. gens. Donc vraiment aller Non, mais- de l'autre mais- côté de la barrière. Au-delà de ça, on parle pas de l'humour a toujours été un excellent leitmotiv, moyen, ouais. voilà, un Ouais. excellent moyen de communication. Alors avec toi, le mot d'ordre c'est de la motivation, mais c'est aussi arrêtons avec les prétextes. Alors Oui. tout le monde trouve des prétextes. Il faut que je m'habille pour aller en salle de sport. Il faut que je trouve une haltère et je n'ai pas ça, et je n'ai pas ça. Alors que toi, tu prouves que juste en ayant une shtaba, Ouais. la c'est-à-dire shtaba, on peut faire quelque chose. Complètement, bah, pas plus Consiste tard que d'aller 2 tout. minutes avant que je vous rejoigne, le portier m'a fait savoir aussi qu'il n'avait pas le temps, Oui. qu'il n'avait pas les moyens, qu'il n'avait pas l'espace pour le Oui. faire. Et moi je lui dis, bah justement, je viens ici pour dire tout le contraire. Tu vois, داك الكرسي اللي ليه بقدر نخرج لك منه 5 ولا 10 الحركات تقدر ديرهم في 10 دقائق, et c'est très bien. Exactement, ça c'est Ouais. quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps? C'est-à-dire qu'il faut il faut tomber sur des concepts justement pour essayer de l'adapter au domicile Ouais. marocain, on va dire, aux espaces
qu'on a généralement, salon le Maghribi, etc. Tu étais en train de faire du sport dans le salon Maghribi, Ouais, ça, ouais, ouais, c'est un complètement. sacrilège. Hein. C'est ce que je voulais expliquer aux gens, c'est que voilà, on est dans un contexte marocain et il n'y a pas plus marocain que Salon le Beldidienne. Hein. Exactement. Et du coup, bah, j'ai montré qu'avec un petit mètre carré, on peut faire énormément de choses avec les équipements de la maison. De toute façon, le sport, c'est d'abord le body weight. Oui. Le sport, c'est l'activité physique. C'est-à-dire Et le poids du corps. Ouais, voilà. L'activité physique, elle se fait d'abord sans équipement. Ce que je veux expliquer aux gens, et ce que je vois d'ailleurs, beaucoup de Marocains font ça à la plage, dans les parcs. Ce que je veux expliquer aux gens tout bêtement, c'est déjà de vulgariser ces activités de ces Marocains qui font ça à la plage, parce qu'on dirait que c'est des grands sportifs, alors que pas du tout. C'est des gens qui ont juste compris le principe de l'activité physique de base, c'est-à-dire faire des mouvements au poids du corps. Et qui ne demandent pas une connaissance extraordinaire du sport et qui ne demandent pas d'être suivis par un coach. Moi, ce que je veux expliquer aux gens, surtout, c'est d'utiliser le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses de manière smart, intelligente et qualitative. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, si tu fais bien le travail, eh ben, il pourrait être aussi efficace que quelqu'un qui va à la salle et qui fait de la zumba ou de l'aérobic pendant une heure. Mais quotidiennement, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que c'est la régularité. Voilà, c'est la régularité. Elle motive. Et la consistance. Franchement, elle a envie. Surtout la consistance. Malheureusement, il est trop tôt pour moi faire du sport, mais en tout cas, venez, tu on fait motives. des pompes, là, tout de suite. Moi, je voulais te poser une autre question parce que effectivement, c'est le mois de Ramadan et bon, dans le mois de Ramadan, il y a énormément de changements, notamment. Effectivement, on ne mange pas du lever du jour au coucher du soleil, c'est-à-dire que nos habitudes alimentaires changent, la pratique du sport change aussi. Quelle est ta vision, en tout cas, si tu as des conseils à partager avec nos auditeurs sur le Ramadan? Alors déjà moi je dis Bickenbauer. Donc je dis aux gens de faire attention à ce qu'ils regardent sur internet et de faire attention à ce qu'on leur dit de faire en permanence. Pour ça je dis aux gens aussi de se comprendre déjà eux-mêmes, d'essayer de faire attention à ce que eux ils aiment faire, de faire attention à ce que eux ils aiment manger, puis ensuite d'aller s'instruire. C'est-à-dire de savoir, par exemple, moi j'aime manger du pain. Et ben, je vais aller voir ce que fait le pain, quelles conséquences a le pain sur mon corps. Il y a différents types de pain. On n'est pas obligé d'aller juste dans le pain blanc, manger, consommer ce qu'on nous propose dans les pâtisseries. Mais il y a d'autres choses que l'on peut consommer et c'est vraiment ça. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Prendre leur destin en main. Se focalisent sur ça, c'est-à-dire que on va faire du sport avant le ftor. Ok. Pour les novices, je suis pas d'accord. Pour les nouveaux dans le sport, on va pas se dire mon objectif c'est de maigrir pendant Ramadan ou de commencer le sport pendant Ramadan, c'est une grave erreur parce qu'il y a 11 mois encore. Donc exactement, il y a encore 11 mois donc voilà. Et ensuite pour ceux qui font du sport habituellement, je conseille déjà de bien manger la veille, donc d'avoir un peu d'apport en glucides. Très important. Pour tenir la journée. Pour garder une journée énergétique. Mais aussi pour ne pas tomber en hypoglycémie avant la rupture du jeûne. Et il ne faut pas se donner à fond. Voilà. Moi, je dis qu'il faut se donner à fond qualitativement et prendre le temps de faire du sport, mais pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser la demi-heure, voire 45 minutes maximum pour des gens qui ont l'habitude de s'entraîner au-delà d'une heure. Et ce que je conseillerais, c'est que le cardio, tout ce qui demande un apport d'oxygène se fasse avant le ftor. Parce qu'on va demander, par exemple, tout ce qui est aérobique, donc la course, des choses comme ça, où on va nous solliciter de l'oxygène avant le ftor, parce qu'on en a alhamdoulilah dans l'air. Mais après le ftor, c'est tout ce qui est musculation et tout ce qui est anaérobique, voire anaérobique. Où on bouge pas trop lactique, et on pousse plus. On va demander, on va solliciter le lactate. Donc à ce moment-là, effectivement, il faut du sucre. Parce que l'énergie en elle-même va se faire à travers la consommation de glycogène, de glucose. Et je pense que ça, c'est primordial de manger d'abord avant d'aller faire ce genre d'activité. Et là, du coup, ça devient plus technique. Alors, oui, c'est vrai, le conseil, c'est plutôt de ne pas aller dans les extrêmes, mais surtout s'instruire. Parce que moi, je trouve que ça, c'est un très très bon conseil. S'instruire, ça paraît tout bête. C'est-à-dire qu'effectivement, le pain fait partie de notre alimentation journalière, mais est-ce qu'on sait exactement quelles sont les répercussions sur notre corps? Exactement. Et varier, varier. Surtout varier. Parce que si on veut être intelligent dans la nutrition et ne pas trop se prendre la tête avec justement toute cette technique en profondeur de ce que la nutrition, des conséquences, des nutriments et tout ça sur le corps. Ce que je voudrais dire, c'est que pour être plus efficace, il faut juste varier son alimentation. Varier un maximum. Aujourd'hui, j'ai mangé des féculents, des pâtes. Demain, je vais faire du riz. Après demain, je vais manger ci. Après demain, je vais manger ça. Et yarada, c'est-à-dire qu'on va pas rester sur la même alimentation toute la semaine. Quoi. Ça s'appelle Harakat So. Sophia ne devrait plus beaucoup tarder. Elle est juste à l'entrée du studio pour nous parler d'un autre
notre blog qui s'appelle Sophia Amin Healthy Lifestyle. Tu parlais de ton enfant, tu as un enfant donc, qui a quel âge aujourd'hui? Il a presque 3 ans. Qui n'a pas quelle heure? Quelle heure? 3 heures Malka. J'ai dit ton enfant à quelle heure? Est-ce que j'imagine qu'il y a énormément de Marocaines aussi qui sont jeunes mamans, qui viennent d'avoir leur bébé, etc. Est-il possible de faire du sport en tandem avec son enfant? Mais complètement. Et justement, moi, là, mon approche première, c'était d'aller dans cet axe de communication là. Je voulais partir sur le principe que je suis maman, et donc du coup je vais m'intéresser à ce que font les autres mamans. Et je me suis rendu compte que pas grand chose. Non, la majorité des mamans, elles ont cette barrière psychologique, ce frein de se dire moi je dors pas assez la nuit. Donc, je suis fatigué la journée. Je suis fatigué. Alors que toi, tu l'as dit tout à l'heure, Youssef, plus tu es fatigué, plus tu fais du sport en étant fatigué, et plus tu seras en meilleure forme. C'est voilà. vrai. Et moi, c'est ça en fait qui m'a fait tenir pendant ces 3 années, c'est le sport. Je t'en parle parce qu'on avait vu des vidéos qui avaient fait le buzz, mais qui ne sont pas marocaines, qui viennent de l'étranger, où certaines mamans utilisaient leur bébé comme poids pour pouvoir faire, faire des sports. C'est des vidéos mignonnes, mais peut-être pas à voilà. Alors Sophia vient d'arriver, on va la faire juste rentrer dans le studio. Alors aujourd'hui, on a 2 Sophia avec nous. Ça c'est Sophia au carré. Il y a beaucoup de Sophia sportives. Mais par contre, je vais pas dire, il y en a une avec qui ça s'écrit avec un F et l'autre avec un PH. Sophia, bonjour. Alors Sophia, je rappelle, Sophia Belkami qui est fondatrice de la page Sophia Amin Healthy Lifestyle sur Facebook. Bonjour, comment ça va? On t'entend, tu nous entends? Non, je vous entends pas. Ah bon? Alors tu peux enlever le casque peut-être? Attends. Ah là, maintenant, voilà. C'est bon. Super. Alors on parlait avec Sophia Harakatsoud sur les vidéos, etc. Toi tu as une page Facebook, vous faites aussi une page YouTube qui s'appelle Healthy Lifestyle, basée sur deux principes, on va dire, et la nutrition, mais aussi la pratique sportive. Exactement. Eh bien, en fait, on a créé une page donc avec mon mari. Maintenant. Ah, félicitations. Merci. Et du coup, donc c'est une page qui s'appelle Sophia et Amin Healthy Lifestyle. Et du coup, en fait, c'est une page qu'on a créée pour parler un petit peu, pour essayer de faire bouger les jeunes Marocains, en fait, essayer de les faire un peu de sport, etc. Et du coup, donc nous, on est coach, en fait, CrossFit Level 1. Et du coup, voilà, en fait, on voulait vraiment faire bouger le sport au Maroc. Alors, justement, quand on parle de bouger, parce qu'on parlait justement avec Sophia Touchi, c'est-à-dire qu'il y a justement cet intérêt grandissant, en tout cas des Marocains, sur leurs conditions physiques, sur la manière dont ils consomment, etc. Ils font attention à leur poids, etc. De plus en plus, on va dire, une population urbaine est en train de prendre conscience de ça. Et justement, il y a plusieurs barrières, celle d'aller faire du sport, acheter du matériel, etc. Alors qu'aujourd'hui, est-ce que vous aussi, vous basez sur le fait de motiver les gens à faire du sport, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment ou le lieu, avec ou sans équipement? Oui, tout à fait, parce que déjà nous on a commencé à faire des événements à la plage à Casa, et donc on rassemblait vraiment plein de personnes de tous les milieux, donc en fait on les coachait à la plage, cela gratuitement, bénévolement. Et donc au début, je me rappelle, le premier événement, on était genre une dizaine de personnes. Deuxième événement, directement 100 personnes, ce qui montre l'intérêt en fait des jeunes en fait au sport. Et du coup, ça nous a motivés à continuer à faire des événements. Et du coup, oui, il y a un bel intérêt par rapport au sport aujourd'hui au Maroc qui est en train de se développer. Et ça, c'est fait, enfin nous, les événements qu'on faisait, c'était vraiment poids du corps. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de matériel. Moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est que le sport au Maroc, il est encore perçu comme une activité pour les riches. Oui. Voilà. Et eux, justement, autant que moi, ce qu'on essaie de. Enfin, moi, personnellement, au niveau du coaching, j'ai eu la possibilité de coacher à des prix exorbitants des stars, des chanteurs. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas ce que je voulais. Parce que, comme eux, l'intérêt est général et social. Donc, c'est là où, justement, eux, ils se retrouvent avec 100 personnes parce qu'on leur fait un événement gratuitement. Donc, la gratuité, déjà, ça attire. Et en plus, ça devient plus intéressant déjà. Et en plus, le fait de leur apporter un savoir qualitatif, technique, européen, voire occidental, on va dire ça comme ça, ça fait que les gens, ils sont super motivés, ils sont très contents. Il ne faut pas oublier que les Marocains, on leur fait rien, on leur rapporte rien. À part la musique, aujourd'hui, nous, on voudrait vraiment évoluer en parallèle de l'art et de la musique. Oui, d'accord. Je voulais juste intervenir, dire un truc. C'est vrai que, comme disait Sophia, le pays doit aussi faire quelque chose pour ses habitants. Et j'en profite juste pour faire un petit clin d'œil justement à Agadir, qui tous les dimanches matins
terrain sur Oui. la corniche, Oui. eh bien il y a une scène en fait où Oui. il y a 3 coachs qui font de la le Zumba, coach c'est de ma maman. gratuit. Eh ben c'est gratuit et il faut voir le nombre de personnes qui viennent chaque dimanche Exactement. Ouais. à partir de 9h C'est faire de la incroyable. Zumba Ouais. et mais chez toute catégorie. Et Même si tu voulais kickboxing, faire un ils pan font du du body kick- combat, absolument. aérobox, des avec femmes, Timo des Gelti. hommes, des vieux, des petits, enfin Ouais. vraiment tout. Et Ouais. donc les gens n'attendent que ça en réalité. Donc Qu'il c'est vente, bien qu'il aussi. pleuve, c'est qu'il- C'est vraiment sous la ça. pluie. Tiens, ah, Ouais, ok. ouais, ouais. Et donc l'intérêt est là. Ouais. Après, il faut juste des offres adaptées. Complètement. Adaptées. aux gens, quoi. Alors, Sophia Belkamel, vous parlez aussi avec Amine beaucoup de nutrition, vous essayez Ouais. de répondre à des questions. Alors, Oui. justement, l'utilisation de la communauté sur Facebook, c'est-à-dire que les gens qui vous suivent sur Facebook et sur YouTube, c'est que ça permet quand même ce contact et cet échange, et c'est des Ouais. gens qui vous posent des questions auxquelles vous essayez d'apporter des réponses. Exactement. Mais en fait, nous, on a créé un groupe Facebook qui s'appelle HLS Ramadan Challenge. Ouais. Et du coup, on a fait ce groupe-là justement pour essayer de communiquer par rapport à la nutrition. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Le sport et la nutrition, c'est vraiment des aspects qu'il faut lier entre eux, quoi. Et du coup, on a créé ce petit challenge du Ramadan. Mhm. Et donc là, il y a pratiquement 10 000 personnes qui sont sur ce groupe, alors qu'on l'a créé juste avant le Ramadan, quoi. Ouais. Toujours en compagnie de nos invités, Sophia Belkamel, fondatrice de la page Sophia et Amine Healthy Lifestyle, et Sophia Touti, alias Halakatsu, star de la série du même nom sur internet. Allez-y, vous allez voir, vous allez être motivé, mais dans la seconde, hein. Ça ne tarde pas. Donc allez voir plutôt juste avant le sport, rien que Oui, pour garder exactement. l'énergie. Alors Sophia Belkamel, quand on parlait justement de nutrition, effectivement, alors il y a des enjeux quand on parle de nutrition, quand on parle d'une communauté, qu'elle soit petite ou grande ou moyenne, effectivement, il faut faire hyper attention à ce qu'on dit, à ce qu'on conseille aux gens. Alors ça, c'est quelque chose qui est importante aussi dans la ligne éditoriale, en tout cas de la page. Oui, c'est important, mais on essaye toujours de ne pas mettre de barrières. Enfin, on n'essaye pas de dire il faut faire ça comme nous, il faut manger ça comme nous, etc. Oui. On propose aux gens en fait d'essayer un petit peu des styles différents de façon de se nourrir, quoi. Oui. Et puis d'essayer de choisir celui qui convient le mieux. Parce que on peut pas se mettre à la place de chaque personne. Il y a des personnes XY qui sont complètement différentes. On peut pas leur dire Oui. manger ça, manger ça. Donc on leur donne un petit peu des bases, on va dire, et puis après c'est à eux de gérer selon leurs objectifs, selon comment ils sont, selon leurs aussi difficultés, je sais pas. Voilà. Est-ce que c'est facile de travailler avec son mari aussi? Non, c'est terrible. C'est vrai? Vous faites la même chose. Hein. Mais oui, ah non, Ouais, c'est terrible. c'est Non, compliqué, ça. c'est très difficile, mais non. En fait, on a deux caractères très forts, donc c'est un peu. Et ça, par contre, c'est-à-dire que vous avez eu recours à un outil qui est je trouve très intéressant, qui est le live, Ouais. de plus en plus. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit aussi l'interaction entre Ouais. les deux. Mais par contre, l'utilisation du live, ça, c'est quelque chose que tu envisages, Sophia Touti, Halakatsu? Oui, mais j'attends que mon projet soit en bonne et due forme, bien en place et professionnellement solvable pour pouvoir commencer à faire des vrais lives. J'aime bien les termes. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, Bah mais ouais. tu as déjà suscité énormément d'intérêt. Oui, Tes vidéos sont mais, vues plus de 1 demi-million de fois oui, sur Internet. Avec Tout à fait, mais c'est pas suffisant. D'accord. Ok. Ouais, mais en tout cas, on est 30 millions, 35 millions de Marocains, donc c'est vrai que voilà. Moi, je veux cibler tout le monde. Tout le Du monde. coup, c'est vrai que c'est pas. Après, Alors, ce que je peux juste conseiller oui. une chose vite fait, c'est de vraiment pas aller dans le culte du corps. Ouais. C'est Ouais, l'erreur tout à qu'il faut fait. pas faire. Mhm. Voilà. Aïe, Pour je dois perdurer changer dans de- le sport, il faut d'abord commencer par aimer l'activité C'est ça. physique, apprécier ce qu'on fait, Exactement. apprendre à manger comme le recommandent si bien Amine et Sophia, Oui. et surtout ne pas se focaliser sur ses bras, son ventre et tout ça, parce qu'avec toutes les photos qu'on voit aujourd'hui, qui sont d'ailleurs retouchées pour la plupart Voilà. de ceux qui sont sponsorisés et professionnels dans le domaine, Oui. c'est des photos qui sont bien retouchées et du coup, c'est vrai qu'un peu de gras en dessous du fessier, un peu de gras sur les côtés du ventre, un petit peu, une petite brioche devant, à côté Ouais. des abdos, c'est pas, Pas la fin du voilà monde. quoi, C'est pas la fin du monde. c'est pas la fin du monde. Et puis c'est surtout ça qui fait qu'on continue à avoir de l'espoir dans le sport. Parce que Exactement. si moi personnellement je sèche mais d'une puissance incroyable, j'ai des abdos, enfin moi personnellement je mange à ma guise parce que et quand on me dit mais tu manges, mais je me dis mais oui, mais où est-ce que je vais caler après mes squats et tout ça, il faut que j'enlève Faut quelque manger chose. d'énergie. Donc là du coup moi le mois de Ramadan par exemple, c'est un mois où je prends
Un petit peu. Tranquillement. Voilà, je Mais mange ça- plus qu'autre chose. Sophia et Belkamel, peut-être une dernière, un dernier conseil pour les auditeurs en tout Bah, cas. écoutez, moi je vais un petit peu dans le même sens que Sophia. Et c'est surtout, voilà. En fait, on conseille vraiment la même chose, c'est-à-dire de vraiment se focaliser sur le fait, d'aimer ce qu'on fait avant de. En fait, c'est une jolie conséquence le fait de voir qu'après on a des Oui. abdos ou bien. Exact. Et Une des jolie résultats, parce silhouette. qu'en aimant ce qu'on fait, on continue à Ouais. le faire et c'est ça la régularité, c'est C'est en tout ça. cas le secret de la C'est ça. réussite. La Le réussite. sport, c'est la force, le courage et le Ouais. partage. C'est rien d'autre en fait. Ouais. Il y a que ça. Joliment et de bien là, dit. on va avoir des abdos et tout ça, comme elle dit Ouais, Sophia, ça on va sera bien plus loin content. que le physique. Ouais. C'est pas la finalité. La finalité, c'est d'être plus fort, plus courageux, plus costaud pour pouvoir affronter le quotidien. Moi, par Exactement. exemple, si j'ai 100 sacs de course et que je dois monter 5 étages parce que l'ascenseur il marche pas, je vais me dire allez, on y va. Je vais voir Ouais, si tout ce que j'ai fait a servi à quelque chose. Moi j'ai dit je repasserai demain. Ou deux J'appelle gosses, un ami. deux enfants dans Un les ami bras, du un de 15 rez-de-chaussée. kilos, un de 20 kilos. Tiens, un Vas-y, fais-le. Puis c'est très mental aussi. Ouais. C'est quelque chose qui t'aide aussi au niveau de. Tu es beaucoup plus courageux, beaucoup plus. Même dans ton travail. Beaucoup dans la plus vie de tous les productif jours. aussi. Bien, c'est ça, dans la Ouais. vie de tous Ouais, les ouais, jours, oui. ça t'aide. Mais moi, Et j'ai coaché bien des intelligent. personnes qui m'ont dit c'est incroyable quand maintenant, au boulot, je suis au taquet. Les C'est génial. Sophia, merci beaucoup d'avoir Avec été grand avec nous plaisir. ce matin. Je rappelle Sophia Belkamel, fondatrice de la page Sophia et Amin Healthy Lifestyle et Sophia Tucci alias Harakatso, star de la série du même nom sur internet. Allez-y, découvrez leurs vidéos, leurs pages et leurs posts sur Ouais. les réseaux sociaux. Mesdames, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de Ramadan. Merci Ah oui. à vous Merci. également.